plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Non! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs! Aïe! Aïe! Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets. Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Et il a un problème avec sa langue ou quoi? Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruche venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en autruche? C'est quoi? Un autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur? J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours. Allez, vas-y, ma poule. Oh. 10 contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe, éliminé. Je me trompe ou cette poule m'en veut personnellement? Oh. Je crois qu'elles m'en veulent toutes. Contre 1 sur Crazy Jim. Aïe! 15 contre 1 sur Jack Dalton. Il pulvérise le record! Aïe! C'est fini? J'ai beau? Oh, là bon! Les Dalton sont inséparables. Un dégât! Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autruches chaque nuit et demain on est à Old Gulch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et Matata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire. Oh, le grand chef va se promener. L'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. S'ils avaient su que c'était un footing... Ah!
Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes. Cette poule est un oiseau. Aïe, mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à Matata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Old Gulch. Ya! Ya! Hey! Adieu, Matata, et merci pour les poules! T'avais raison, Joe! On vole! Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, Monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars! Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo! On demande à Ma de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti! Les Dalton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt? Bah y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, elle me fait jamais confiance. Ah! J'ai une autre idée. Joe. Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Hey, Joe! Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante. Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Et dommage qu'Avril soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux, ok? J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune.
Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ces déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe, c'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Ben oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On va sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Après la traversée du désert, le Mexique! Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas long! À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague.
Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, monter en haut du mur et accrocher ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao l'athlète, je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit, j'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Lui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Hein? Junior protégeait pauvres frères tigrés jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Grand plan à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. C'est pour moi un immense honneur de vous recevoir dans mon modeste établissement, Seigneur Musclito. Permettez-moi de vous serrer la main.
Ça doit être une nouvelle danse. Oups, je suis désolé, señor directeur. Un mauvais réflexe. Y a pas de mal. C'est qui, ce nain masqué? C'est Musclito, le plus grand catcheur de tout le Mexique. Il est tombé pour une histoire de Paris truqué. Je vous ai choisi notre meilleure cellule, avec vue sur Cactus. Et mon ring d'entraînement, il est demandé un ring d'entraînement. Nous l'installons aujourd'hui, Seigneur Musclito. Seulement, attention, je ne veux aucun combat dans mon bagne. Ici, on ne se bat pas. Vous avez ma parole, Seigneur Directeur. Il paraît qu'il est capable d'envoyer un adversaire à plus de 10 mètres de haut d'une seule main. 10 mètres? Et hop, il nous balance dehors et à nous la liberté. À nous les fractures, tu veux dire? Le catch, c'est une affaire de chute. Faut savoir tomber, hein? Bah ouais, il a raison. Y a qu'à apprendre à tomber. Je me demande quel visage se cache sous ce masque. On aimerait prendre des cours de catch avec toi, Seigneur Musclito. Ouais, surtout les chutes. Juste pour le sport, hein, pas pour se battre. Attention, je dis pas de bagarre, Musclito. Ouais, rassurez-vous, monsieur le directeur, c'est pour garder la forme. Dans les catchs, il faut savoir recouper l'espace du ring et utiliser le cordage. À vous. Moi aussi, je sais danser. Aouh! El salto del angelo. Tu disais? Un classico. Las fajitas del sol. Les burritos de la mansa. L'ensilada du Mexique. Attention, ça fait mal. La tortilla de la luna. Les guacamoles del sud. Et enfin, les coups de la chaise métallique. À n'utiliser que quand l'arbitre tourne les dos, hein. Bon, et maintenant qu'on sait tomber, on ferait pas un petit combat? Mais désolé, les Daltonais, j'ai promis, pas de combat. Allez, rien que petit comme ça, tu nous ferais valser très haut. Non, 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 n'insistez pas, j'ai promis. Entraînement si, combatto non. Demain, nous travaillerons la manchette des tiroirs là. On laisse tomber, Joe. Ça fait trop mal, le catch. Et puis, il veut pas se battre. Abandonné, non mais ça va pas. Il va se battre, le nain, je vous le dis, moi. Hein? J'ai trouvé son masque. Quoi, son masque? On lui pique. Y a rien qui vexe plus un catcheur masqué que de se faire démasquer. Ça le mettra en rogne et hop, il nous fera valser au-dessus du mur. Je le sens moyen, ton plan. Aïe! À 3, je l'arrache et on court. 1, 2, 3. Manque, madre de Dios, mon masque! Près du mur, vite! Viens chercher, Musclito. Viens chercher la jolie cagoule. Ça, c'était pas dans le plan. Regardez, les gars! On fonce! Bah ouais, mais on est 4 et il y a qu'un trou. Crétin. Alerte! Les Dalton s'évadent! Musclito!
héros, Musclito vainqueur par KO. Vous méritez amplement cette remise de peine, Musclito. Vous avez rattrapé les Dalton. C'était un plaisir. Hasta la vista, señor director. Jamais nous ne saurons quel visage se cache sous ce masque. Oh, comme c'est romanesque. Oh oui, mais ça fait un peu mal. Vous avez vu comment il est passé par-dessus le mur? Je suis sûr qu'on peut faire pareil. Il suffit de s'entraîner. T'es prêt, Avril? On va plutôt creuser un tunnel. Allez, on s'active. Linge devenir aussi blanc que Colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver linge sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius. Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? C'est à la fleur d'oranger. On a dit des trucs de thé. Qu'est-ce que tu lis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es une souris. Ça a marché. Il se prend pour... Un chat? Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hey, salut copain, on joue à ça. Wow, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir. On a besoin de prendre l'air. C'est ça qui nous prend pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes. Les clés! Ils partent avec les clés! Ici, donnez-moi les clés! Tu m'attraperas pas ça! Fini les singeries. Rendez les clés à Tonton Joe. Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve. Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne en rond dans cette histoire. Donnez-moi les clés, vous! Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon? Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes un dindon! Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. Hé, t'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche, mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir.
Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés! Donne-nous les clés! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça! Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi! T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es... une vache! Alors c'est qui le patron? Hé, là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre? Fini les os! Il est temps d'ouvrir la cage! Stop! Vous avoir pris livre hypnose? Il faut le rendre tout de suite! Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en piaf! Moi aussi, avoir le livre! Doit être un fer à repasser! Et toi, un coyote! Un savon! Un loup! Une pince à linge! Un ours! C'est moi le plus fort! Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser sa garde! C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça! Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À l'assaut! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au Christo? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! N'importe quoi! Les clowns, ils sont tellement drôles! Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça.
Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, Garga, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête. Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh. C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Wouah! Je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton. Maintenant! Ça y est les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux, quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. Aïe! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo.
Et alors? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui! Hé, Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux! Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux-pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non, ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point. Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins! Je préfère vous voir comme ça! Eh les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je ne contrôle plus rien! Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge. Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon les gars, on est peinards. C'est raté, on va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve, cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps les gars. On est libre! Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Garde! Avril, mène-toi! Ils vont nous rattraper! Vite! Je suis coincé! Sortez-moi de là! Au secours! J'ai le vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape!
Ah ah! Vous voilà frais, les Dalton! Hey, Joe, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit! Oh, du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Mes très chers pensionnaires, j'ai une grande nouvelle. Vous allez pouvoir sortir. Pour travailler. La compagnie des chemins de fer a besoin de bras pour la construction de la nouvelle ligne. C'est très fatigant, c'est très mal payé et il faut se lever très tôt. Je ne vais pas non plus encourager les évasions. Alors, des volontaires? Nous, on est volontaires, ouais. Ben tiens, Joe Dalton, ça m'aurait étonné. J'explique. Écoutez-moi bien, c'est un chef-d'œuvre Malvianqué. Enfin bon, c'est un super plan. T'inquiète, j'ai pigé. On profite d'être dehors et paf, on se fait la belle à la première occasion. T'as rien compris, imbécile. Comme c'est nous qu'on va construire les rails, on va les détourner discrètement et les faire passer en plein dans le bagne. Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à prendre le train pour s'évader. Waouh, machiavélique. Il y aura un wagon à Saran? Jack, tu lui en colles une? Moi, j'ai plus le courage. Merci. Et maintenant, dodo. On a une dure journée demain. Debout les Dalton, on a de la route jusqu'au chantier. Debout là-dedans! Mon nom est Augustine Falafel. Je viens de Paris et je suis l'ingénieur en chef chargé de la construction de cette voie. Une fille, ça va être encore plus facile. Maman, c'est une fille et personne ne l'arnaque. Maman, c'est pas une fille, c'est Momo. Silence, le petit! Sachez que sur mon chantier, je ne tolère pas les chétifs, les maigrichons, les feignants et les tout ça à la fois! Votre travail est simple. Vous posez des rails en suivant le tracé prévu par la compagnie. Et il est où le bagne, là? À l'ouest, par là. Nous, on construit vers l'est. Allez, allez, au boulot, petit! Vous avez pigé, les gars? On dévie la voie, discretos. Ben alors, les garçons, on a oublié sa ligne droite? Il faut suivre le tracé. Allez, on reprend ses rails et on les repose bien droit. Son tracé, elle m'énerve avec son tracé. Entrez! Mesdames, un coursier vient d'apporter ça pour vous. Oh, comme c'est gentil! Un dessin d'enfant pour moi. C'est pas un dessin d'enfant, c'est le nouveau tracé. Ça vient de la compagnie. C'est celui qu'il faut suivre maintenant. Regardez, il y a même le sceau de la compagnie, là. Changement de cap, les enfants! On file plein ouest! Il travaille sacrément vite, hein? J'aime la dynamite. Ah, quel calme divin quand les Dalton sont absents. Voie de chemin de fer à l'horizon, droit sur nous. Hein? Quoi? Vous allez rire. D'après le tracé, la voie passe en plein milieu de votre pénitencier. Mais... Eh oui, il va falloir vivre avec le train.
On prend le prochain. On prend le prochain. Il passe à 14. Ah, il est en avance. Livraison. Billet, s'il vous plaît. Vous l'avez dit qu'il fallait réserver. Bon, la plaisanterie a assez duré. Je télégraphie à Washington. Ce sera le bagne ou la gare. J'ai peut-être une idée. Allez, on prend le 22h22. T'as les billets? Ouais, avec une réduction famille nombreuse. Ah, il part. On va le rater. Ah, vrai, là, c'est pas le moment. Juste attends. Bienvenue dans le petit train du bagne. Je rêve. Une boutique de souvenirs est à votre disposition à la fin du circuit. Un son et lumière pénitentiaire? Brillante idée, Miss Betty. Ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces rails. Avril, à qui t'as acheté les billets? Ben, au directeur, Joe. Oh, regarde, mon garçon, de vrais bagnards véritables. Une attraction touristique. On est devenu une attraction touristique. Oh, les poubelles, mais bien sûr. Ça sent bizarre, non? La liberté a un prix. Pour l'instant, elle a surtout une odeur. Pas sûr. Regarde. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est qui ce dingue? Lafleur, Jean Lafleur. Je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet. Et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Ah, mais bien sûr, chef, on est des déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus. J'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme! Sous cette forme, comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme.
J'avais dit pourri le plan. Quelqu'un a jeté mon ours. Un ours à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, ton plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous? Mon os, enfin. Hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. Ouais. On ne bouge plus. Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas. Oh. Oh. Hey. Oh, là-bas. Vite, c'est un Joe de côté. On se tire. Avance, Joe. Vertige. Regarde pas en bas, regarde en haut. Je regarde pas en bas. Je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Non, je suis pas une banane. Mes petits déchets, j'arrive. Venez. Je suis pas une banane. Le grand cycle cosmique a été respecté. 10 contre 1 que je fais 4 têtes. Tenu. Perdu. 3 têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire. Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitentiaire en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe! Mon pénitencier en hôtel? Mais non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien. Nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie.
Alors elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Non, si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Trop moule. Il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Oh. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45 sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody?
Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Miss Betty a reçu du matériel pour refaire son appartement? Oh, je suis embêtée, je ne sais pas quel rideau à sortir à mon canapé. Vous savez, moi, à part les rayures... Vous pourriez mettre ce petit rose avec des coussins dans les verres? Oh oui! Assez! Nous sommes des Dalton et un Dalton, ça ne parle pas si fort. Monsieur Peabody, autoriseriez-vous Avrel à venir me donner des conseils ce soir? Miss Betty a une clé du pénitencier. Ce soir, tu te débrouilles pour nous la ramener. Et hop, adios! Et comment il va la trouver, la clé? Bah, je vais lui demander. Tu pourras jamais te faire passer pour moi, Joe. T'as aucun goût. J'ai le goût de l'évasion, c'est le principal. Je lui soufflerai des conseils. Te montre pas, imbécile. C'est moi qui te dirige. À droite. Encore à droite. Go! Hein? J'ai des visions. Ça doit être la fin. Avrel, faut qu'un bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois? Du poulet. Entrez, Avrel. Vous ne vous êtes pas blessé? Non, non, tout va bien. Asseyez-vous là. Je vais chercher le thé. On fouille. Joe, regarde! Elle a une collection de lance-pierres. Voilà, voilà. Très jolie mezzanine. Alors, je voudrais une ambiance féminine, chaleureuse mais moderne, en jouant sur les couleurs mais aussi les matières, avec une gamme de tissus de velours, de lin ou de cotonnade, en jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnel, ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus. D'accord. Celui-là ou celui-là? J'ai oublié mes lunettes dans la cellule. Celui-là ou celui-là? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir. Tu me le dis ou je t'étrangle. Arrête, tu m'étrangles. Et si vous y alliez ensemble? Avrel, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble? La rouge. Ah, ça va mieux. Oh, encore une vision. Il me faudrait peut-être un gros dessert. Entrez. Oh, je suis plein. Je ne pourrais même plus avaler. Un sucre? Hein? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue. Il y en a tellement. Oh, j'hésite. Il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix. Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, enfin, vous me comprenez, il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain. Le vert. Quoique, j'aime assez le jaune aussi.
Le bleu c'est bien, mais le jaune c'est plus clair. Le vert c'est plus gai. Oh, d'un autre côté, le jaune c'est comme les soleils et le vert c'est plus nature. Oui, d'accord, on joue à cache-cache. C'est extraordinaire les couleurs. Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors. Tu m'as parlé? Vous avez vu quelque chose? Rotenplan, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu veux un sucre, c'est ça? Je les ai! Ah, c'était donc un coup monté! Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas puni. Eh? Oh, je commence à avoir des crampes, moi. Hein? Pas question! Au revoir, Jack, on file! Je veux bien marcher, hein, pour digérer. Et on fait quoi maintenant? C'est ça, le fast-food. Oh, oh. On ne bouge plus, Joe. En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises. T'es la honte de la famille. Du pénitencier! De tout l'univers carcéral! Jaloux.